Nous parlerons ce soir du Rwanda. Nous évoquerons la visite du président français Emmanuel Macron dans le pays. Il reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide. Au Mali, la junte a libéré Bandao et Mokhtar Ouane, les présidents et premiers ministres de la transition. En Côte d'Ivoire, des avocats se sont retirés du procès de Guillaume Soro. Et puis le Togo, les diplomates ne peuvent pas faire la politique à la place des Togolais eux-mêmes. C'est l'ambassadeur des États-Unis, Stromae Eric, qui l'a dit. Et voilà notre menu ce soir avec David Jagouavi sur le plateau pour faire l'analyse. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et bonsoir également aux téléspectateurs. Il y a également Adam Adjronou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et puis Chris Sega, directeur de publication d'Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bonsoir mes chers confrères. On commence avec le Rwanda. Les présidents rwandais et français ont promis jeudi de renouer des relations puissantes et irréversibles entre leurs deux pays peu après la reconnaissance par Emmanuel Macron des responsabilités de la France dans le génocide de Tutsi. C'était en 1994 au Rwanda. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ce qu'a déclaré le président français après son arrivée à Kigali, tout en affirmant que la France n'avait pas été complice du génocide qui avait fait plus de 800 000 morts. Chris Sega, le discours prononcé, c'était tout à l'heure même, en fait, de matinée par le président Macron, au mémorial pour les victimes du génocide au Rwanda. C'est un discours qui est analysé par beaucoup de Rwandais, à commencer par le président Kagame, comme un grand pas dans la bonne direction. Bon, écoutez, si le président Kagame dit par exemple c'est un grand pas, ça voudra dire qu'on n'est pas allé quand même au bout de tous les pas, si j'interprète ce qu'il dit. Et je crois que le président Kagame pense que ce discours-là vaut nettement mieux que la présentation d'excuses. Mais ce n'est pas l'analyse que moi j'ai de la situation. Je me suis dit que si la France, par Macron, reconnaît ses responsabilités dans ce génocide-là, dans cette affaire-là, il reste quand même à présenter tout simplement des excuses aux victimes et au peuple rwandais, parce que plus de 800 000 victimes, quand même, ce n'est pas rien. Et je crois que ce qui est difficile, généralement, à la France, c'est de dire ses excuses. C'est un simple mot, mais un mot aussi difficile à dire à l'endroit de ceux qui ont subi. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a le fait de la colonisation, il y a le fait de l'esclavage, d'abord, le fait de la colonisation. En Afrique, par exemple, la France a été très active dans ces différents crimes contre l'humanité. Ensuite, c'est le cas du Rwanda. La France était là. La France n'a pas pu empêcher le drame. La France n'a même pas pu, a plutôt soutenu, pas soutenu directement, mais n'a pas pu empêcher les génocidaires de faire ce travail-là, mais il les a pas non plus arrêtés, parce que l'armée française était sur le terrain. L'armée française, à défaut d'intervenir directement pour interdire le drame, aurait pu au moins mettre à l'arrêt les génocidaires qui s'étaient présentés à ces soldats-là pour trouver refuge. Et je crois que qu'est-ce que l'armée avait fait? L'armée a dit que nous ne pouvons pas vous garder ici, mais vous êtes quand même libre d'aller où vous voulez. Je crois que déjà ça a été le début du drame. Mais si aujourd'hui la France reconnaît ses responsabilités, mais ne dit pas ses excuses, je me dis que si vous reconnaissez vos responsabilités dans ce grand drame-là qui a frappé le Rwanda, il reste l'autre pas pour achever ce processus-là, pour que les cœurs se retrouvent. L'autre pas qui reste à faire, c'est de présenter tout simplement ses excuses et dire que voilà, nous ne sommes pas complices, nous n'étions pas coupables, mais au moins nous aurons pu aider à éviter cette situation. Nous n'avons pas fait rien que pour ça. Il faut au moins présenter ses excuses. C'est pour cela que je dis que Macron n'est pas allé jusqu'au bout de ce processus-là de rassemblement, de rapprochement des deux peuples, le peuple français et le peuple rwandais. Voilà. Alors, de toute façon, on sait que le Rwanda attendait des excuses officielles. La France n'a pas parlé d'excuses, mais n'a pas non plus, comme en 2010, Nicolas Sarkozy, qui a semblé, dans son discours, rejeter toute responsabilité de la France. Ici, Macron l'assume. La France a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé en 1994. Oui, bien évidemment, et ça tout le monde le sait déjà.
raison pour laquelle ce dossier est resté toujours à ce jour coincé dans la gorge des Français, de tous ces présidents qui se sont succédés après Mitterrand. Vous n'êtes pas sans savoir que c'était sous Mitterrand que ce génocide a eu lieu. L'idée pour la France au départ, c'était d'envoyer des forces militaires pour s'interposer entre ces communautés qui se livraient une guerre après l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Et cette mission avait failli à un moment lorsque elle s'était retrouvée dans l'incapacité d'apporter une sorte de sécurité aux populations qui étaient décimées, ou alors aux communautés qui étaient décimées par l'autre communauté. Et donc beaucoup avaient conclu la responsabilité de la France. Ça a été un dossier assez pointu. Et là, il faudra peut-être aussi saluer le pas qui a été fait aujourd'hui par le président français. C'est déjà un pas. Mon confrère parlait tout à l'heure de présentation des excuses. Je pense que les Rwandais attendent plus que ces excuses qui vont être présentées aussi. Il faut réfléchir sur les réparations qui peuvent être faites pour ces populations qui ont perdu, on parle de 800 000 morts durant ces années de génocide. Il faut aujourd'hui avoir le courage de prendre ses responsabilités. C'est ce que le président français a fait. Donc il faut, au-delà de cette reconnaissance, il faut aller aux excuses et aussi peut-être proposer des réparations pour apaiser les cœurs. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, tout le monde, ou alors quand on parle du Rwanda, tout le monde fait référence à ce génocide qui a décimé 800 000 Rwandais en quelques années. Et Quelques mois. voilà, en quelques mois, pardon. Et donc aujourd'hui que la France a fait le premier pas, je pense que ce premier pas doit être inscrit dans la volonté aussi de la France de reconnaître sa part de responsabilité dans ce génocide et aussi de participer à l'apaisement des cœurs. On estime que ça ne va pas seulement s'arrêter à ça. Ce génocide a créé beaucoup de conflits entre la France et le Rwanda. Les relations diplomatiques avaient été n'existait plus entre ces deux pays. Les rapports qui devraient exister entre la France et le Rwanda étaient des rapports tendus régulièrement sur des visites de Kagame à Paris et également sur les visites des différents présidents français au Rwanda. On sent en tout cas dans les discours qu'il y a encore cette tension. Et c'est ce que Macron est venu apporter aujourd'hui comme solution ou alors comme réponse à toutes ces questions que se posent ces Rwandais. Je pense que ce pas, cette reconnaissance est un grand pas. Il faut maintenant aller au-delà et permettre aux Rwandais véritablement de vivre ce génocide dans le passé pour aller à un oubli si possible. Quand on prend, Adam Adjournou, les deux discours, celui de Nicolas Sarkozy en 2010, je prends une phrase. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Et quand je prends le discours d'Emmanuel Macron, 11 ans plus tard, quand il dit que nous avons une grande part de responsabilité, est-ce qu'on peut dire que la France est en train de corriger quelque chose? De toute évidence, vous avez bien fait d'ailleurs même de faire référence donc au discours prononcé par Nicolas Sarkozy en son temps, puisque après 25 ans, c'était Nicolas Sarkozy qui s'était rendu au Rwanda il y a de cela 11 ans. Et c'est une évidence. Vous avez depuis lors, la France mesure naturellement donc ces discours. Vous allez le constater dans la prise de parole aujourd'hui d'Emmanuel Macron, que c'était véritablement donc bien mesuré. Et vous n'êtes pas sans savoir également que, en lien naturellement donc avec ce discours-là, et puis la crispation et les critiques qui vont avec au niveau continental, qui dépassent naturellement également les frontières rwandaises et vont au-delà. Je pense que Emmanuel Macron a choisi plutôt la ligne médiane. Il a choisi la ligne médiane. C'est vrai que vous prenez même en France, prenez la droite et voire même l'extrême droite, les associations aussi bien rwandaises et autres attendaient d'Emmanuel Macron ou karma de la France donc à présenter des excuses. Je pense que les excuses, on dit d'ailleurs même, je pense qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Voudrait dire déjà une fois que Emmanuel Macron reconnaît donc la responsabilité de la France, puisque la France, en ce qui concerne aujourd'hui, lorsque nous mesurons un peu les propos d'Emmanuel Macron, on l'a dit, et la France n'a pas pris part à la préparation ni à l'exécution donc de du génocide. En ce sens, la France
n'a pas été impliqué, disons, dans l'exécution ou les C'est pas dans la exactions phase active du génocide. Donc, de toutes les façons, Emmanuel Macron s'inscrit naturellement en lien avec ce rapport-là qu'il a eu à commander aux historiens qui ont travaillé 2 ans. Voilà, Duclerc qui a travaillé 2 ans durant. Et donc situant les responsabilités de la France de n'avoir pas protégé un certain nombre de victimes qu'il aurait donc protégées en son temps. Mais également, il y avait donc des signaux d'alerte qui venaient où la France devait donc agir. En ce sens, lorsque nous mesurons un peu ce discours-là, vous allez le constater évidemment qu'il le regrettait. Disons, l'alentour de François Mitterrand en son temps n'avait pas pris donc toutes les dispositions pour répondre un peu donc aux bribes qui arrivaient. Il n'avait rien fait pour empêcher la commission du génocide. Tout à fait. Mais je pense que ce discours-là, où la prise de responsabilité qu'Emmanuel Macron est venu donc avouer au niveau de Rwanda, ne peut advenir sans réellement donc penser à la personne d'Emmanuel Macron en son temps qui avait 17 ans, naturellement. Et donc, qui ne pesait pas ou n'avait pas, disons, cet âge-là pour mesurer à la hauteur des souhaits un peu le drame qui survenait donc en son temps. Mais il va de soi quand même que déjà un jeune président puisse quand même mesurer, même si c'est un discours assez mesuré, je pense que c'est un discours qui vaut la peine, qui aujourd'hui, qui marque naturellement, peut-être on peut le dire, un peu la fin de cette crispation entre les deux pays. Chris Sega, posons quand même des questions qui pourraient peut-être fâcher un peu les Rwandais. En 1994, ce sont des Rwandais qui ont pris des haches, des coupes-coupes contre d'autres Rwandais. Ça, c'est la vérité indéniable. Alors, pourquoi on se défausse sur la France à chaque fois? Je crois que c'est vrai. C'est ce que d'ailleurs a semblé dire Nicolas Sarkozy, qui disait que ceux qui avaient levé les coupes contre les autres, les Tutsis n'avaient pas le visage de la France. Je crois que Sarkozy a été clair sur le sujet. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes... Est-ce que ce n'est pas ça plutôt la vérité? Oui, c'est ça la vérité, mais il n'y a pas qu'une seule vérité dans cette situation-là. Je voudrais rappeler que nous sommes aujourd'hui en train de situer les responsabilités. On savait que les Tutsis tenaient le coupe-coupe, la manche, mais peut-être il était conforté. C'est ce que le Kagame a cru pendant longtemps, que il travaillait sous l'exhortation même de la France. Et aujourd'hui, on s'est dit que il n'y a pas eu cette exhortation que la France aurait dû quand même travailler à éviter, si elle le voulait, éviter ce génocide. Je crois que c'est de ça qu'il est surtout question. C'est-à-dire que l'État français avait été aux côtés de Abiyarimana pendant tout son règne. Et je crois que Abiyarimana s'adossait à la France. Et je crois que ce qui était arrivé était regrettable. Et ce qui est dit aujourd'hui, c'est que la France aurait pu éviter ça parce que la France était présente militairement sur le terrain. C'est pour cela que je voudrais dire que le discours de Macron, à mon sens, est un peu en deçà des exigences de la situation, en ce sens que d'abord, il faut dire que ce qu'il est allé dire au Rwanda, c'est ce que le rapport qui a été commandité a déjà dit. Donc, il ne peut pas dire autre chose. Donc, ce n'est pas ce que la reconnaissance de la responsabilité ne vient pas de lui, mais a été déjà notifiée, a été déjà soulignée par un rapport. C'est ça la réalité. Il ne peut pas aller au Rwanda dire autre chose que ce que les historiens ont déjà établi par l'enquête qu'ils ont diligentée sur le terrain. Donc, je crois qu'il n'a été que le porte-voix de ce comité-là qui a diligenté cette enquête. C'est pour cela que je dis qu'il aurait pu faire mieux que de porter seulement, d'aller dire cette reconnaissance-là aux Rwandais sur le terrain. Et moi, je trouve que le discours de Macron est plutôt un discours frileux. Est frileux parce que il est plutôt dans l'émotion, il a été très lyrique, il voulait parler au cœur des Rwandais, au cœur du monde. Mais je crois qu'il ne suffit pas seulement de pleurer aujourd'hui sur le sort des milliers de victimes qu'il y a eu, mais de prendre des actes tangibles qui rassurent les Rwandais. Et je crois que Jabavia parlait tout à l'heure
alors qu'il faut aller même au-delà de ces reconnaissances-là, poser des actes qui vont dans le sens de la réparation. Je crois que nous n'avons rien noté de tel dans ce discours-là aujourd'hui. On a plutôt l'impression que Macron ne veut pas être ce président-là qui prend des engagements fermes ou bien qui présente des excuses parce que sans doute que nous sommes à l'approche des élections, il ne veut froisser personne. Et je crois que il a dit, mon confrère dit tout à l'heure que c'est plutôt une ligne médiane, c'est-à-dire que ni pour les uns ni pour les autres. Et je crois que il n'a pas fait grand-chose que d'aller dire aux Rwandais ce que la commission d'enquête a établi. Donc je ne vois pas qu'il ait fait l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, doit être au-delà de cette reconnaissance-là. Qu'est-ce que lui, il a posé comme acte en tant que président? Ce n'est pas la reconnaissance qui est déjà établie, mais il faut qu'il franchisse le pas pour nous dire que, ben voilà, la France s'engage peut-être à faire des réparations. La France présente ses excuses. Voilà. Il y a une phrase quand même du discours d'Emmanuel Macron qui a véritablement retenu mon attention. Je la cite. « Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être nous faire le don de nous pardonner. » C'est vrai que Chris Ega disait que Emmanuel Macron est sur une fibre un peu sentimentale, toucher un peu l'émotion des Rwandais, mais c'est une phrase forte là. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être nous faire le don de nous pardonner. Oui, et je pense que les militaires français qui étaient intervenus au Rwanda dans le temps pouvaient aussi aider à retrouver ceux qui avaient traversé la nuit, puisque l'erreur que la France avait commise au départ, c'était sur la question de la responsabilité de la France, c'était d'avoir choisi unilatéralement d'intervenir au Rwanda pour, selon les missions qui étaient conférées à cette force, s'interposer entre des communautés qui s'entretuaient. Mais très vite, cette force militaire avait été dépassée par les événements et donc elle n'a pas pu apporter la sécurité dont avaient besoin ces communautés-là. Alors, aujourd'hui que la France reconnaît sa part de responsabilité, c'est une façon aussi de reconnaître l'échec de cette mission militaire qui était intervenue au niveau du Rwanda. Et pour le président français, surfant sur l'émotion, touchant la partie la plus sensible des Rwandais, parce que ça fait très longtemps, en tout cas, que ces Rwandais attendaient ces paroles de la part de la France. Il a choisi les bons mots pour justement toucher le cœur de ces Rwandais-là. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des souvenirs qui sont restés. Il y a des familles entières qui ont été décimées. Il y a des populations qui se sont senties quelque part sous la menace des armes des autres communautés. Ces deux communautés, Hutu et Tutsi, qui vivaient sur le même territoire en paix depuis des années et qui subitement ont pris des armes soit pour tuer, soit pour se défendre contre ces assassinats-là. Et derrière ça, il y a la force militaire qui était arrivée pour soi-disant apporter la sécurité à ces populations-là. Et donc aujourd'hui que le président français a pu reconnaître la part de responsabilité de la France, place n'est plus. C'est un rapport qu'il a reconnu. Voilà, place n'est plus aux émotions. Voilà. Place aujourd'hui est beaucoup plus consacrée à la reconnaissance de cette part de responsabilité et aux propositions des solutions pour justement apaiser les cœurs. Les Rwandais ont besoin que leur cœur soit apaisé et non pas surfer sur des sentiments du président français. On y revient tout à l'heure, le temps juste d'une pause.